Salut Brut, c'est Salut. Gilles. Laisse-moi parler. C'est Gilles et Sacha, et aujourd'hui on va vous parler De Pékin Express. de Pékin Express. Parce que c'est la Hesse. Deux équipes qui s'affrontent, un rayon de 700 km en partant de Toulouse. L'équipe 1 décide d'où va l'équipe 2 et vice versa. Pas d'argent à dépenser, pas d'aide des abonnés Pour avancer. Et puis après, c'est au premier arrivé à une terrasse au Capitole de Toulouse qui gagne. Simple Efficace. et pas cher. Ces fils de p nous ont vraiment envoyé en Corse. Et Julcie et Sacha ont envoyé Marceau et Benji à Paris. Paris, France. Bon voyage les amis. On va à Paris. On va à Paris, on va juste à Paris. C'est pété d'où? Moi à la base, je suis un grand fan de Pékin Express de base. Et bienvenue dans Pékin Express, l'émission qui est bien, mais pas comme la vraie, parce que quand même, c'est la Hesse. Non, la Hesse, c'est la galère, c'est la poisse, mais ça part surtout la Hesse, c'est la vraie galère, financière normalement. Il y a deux règles absolument pas transgressées, c'est ne pas céder des abonnés pour avancer hein, je dis bien. On peut céder pour bloquer des gens ou quoi que ce soit, ne pas céder des abonnés et de ses amis pour avancer et ne pas dépenser un seul centime. Vraiment rien, vraiment. Vraiment très important de rien Ni pour dépenser. prendre des Zéro. trucs pour, Ni pour prendre à manger, comme eux ils ont fait par exemple, Voilà. ni pour prendre des ferries, des trucs comme ça. Et alors l'équipe adverse, ils sont transgressés? Oui, Ah oui, bah Ça, oui. c'est oui. Ah oui, bah ils ont acheté dès le début, ils achètent un yop, ils achètent une bouteille d'eau. Ils ont même pas compris la règle de pas dépenser Ils d'argent ont pour même- manger. Mais bien sûr. Bon vas-y, chacun a transgressé une petite règle. Nous c'était vraiment pour pouvoir continuer à jouer, sinon on est bloqué. Fais ton idée. Dans les pièces d'identité, il faudra les présenter pour l'appartement. Avec la carte. T'as dit quoi? Si tu triches. J'entends pas, ça y a de l'écho. D'un code de. Il a pu dire de l'eau fraîche. Non, je suis en train de Voilà, maintenant on a trouvé un petit tips pour entrer dans le ferry, frère, viens on y va. T'as jamais été en Corse? Je suis jamais allé en Non Corse. plus, on a toujours On rêvé a d'aller en toujours Corse. voulu aller, ça a toujours été une On est destination. resté combien de temps en Corse? Bah 2 heures. Même pas. Bah 1h30. 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 C'est ça le truc. Pour repartir. On a fait avion, on a pris. On a fait boum, voiture, ferry, boum, on est On reparti. est parti. Mais on est allé encore. Moi, il y a eu deux moments un peu durs, un moment de stress de fou, c'est quand j'oublie mon passeport à l'aéroport. Donc je me dis on va pas partir et là je nique toute la vidéo. Oh non, non. Quoi qu'il arrive, est-ce que vous partez, monsieur? Non, c'est pas S'il part pas, vous partez pas? Allez, Sacha, tu me fais chier. Je savais que ça allait passer parce que tu paniques pour rien. Quoi? Et le deuxième moment, c'est quand on pouvait pas dormir dans le ferry. C'est-à-dire que j'ai dormi environ à 17 endroits dans le ferry différents. Moi, moins coup dur, parce que j'ai dormi vraiment d'un coup. Ouais, genre, c'est mais, ça, moi par terre, sur des canapés, sur des tabourets mis en ligne. debout comme ça dans l'escalier. Horrible. Voilà, je pense que c'est mon moment le plus dur. Parce que c'était éprouvant physiquement. Ouais, on se méfiait tous les uns des autres. Pendant ce temps-là, il n'y avait aucune confiance quoi. Ah, là, c'était trop bien. Mais en fait, le truc, c'est que nous, quand on les envoie à Paris, on s'est dit, on les envoie dans la plus grande ville de France pour sortir de Paris, bon courage. Et sauf que nous, on s'est retrouvés à Marseille, donc exactement le même principe. On a attendu combien de temps 2h30, je crois. Non, plus frère. Wesh. On est sorti du ferry à 8h30 et on est parti de Marseille, il était genre 11h midi. On a fait un spot où il y avait personne, on a marché après une petite heure et 3h30, 4h à attendre comme ça. sans manger et sans boire. Vous êtes tombé sur un mec chelou à Marseille, non? Kenaton, Dayam. C'était à Kenaton. Ouais, très sympa mais très chelou quoi. Fallait pas. Genre, il nous aurait dit je vous emmène à tout, j'aurais dit non, merci. Non, merci, ça va, je pense. Toutes les 10 secondes, il faisait Marseille, c'est crapuleux. Marseille, c'est crapuleux. Tu vois, et il disait moi, je suis un ancien gangster de Marseille. Ouais, J'en ai pris des coups de couteau et tout. J'étais en mode amène-nous à Aix, pose-nous à Aix. Ce qui me faisait trop rire, c'est qu'il prenait maintenant la bienveillance et tout ça, donc il était genre qu'il s'était rangé, tout ça. Une voiture, elle a klaxonné derrière, il a fait Panique ta mère! Panique ta mère. Oula, on va sortir. Pardon, vous voulez pas dire ça, c'est pas vous. C'est bon, tout va bien, merci. Bah, par contre, c'est fou de voir comment personne nous aidait. Hein. C'est exceptionnel parce qu'on allait voir des boulangeries et tout. Il est énervé. J'ai vu un commentaire qui disait comme quoi c'était obligé de donner au moins un verre d'eau si quelqu'un demande. Ouais, apparemment il y a des lois comme ça. On On est allé voir des boulangeries, ça fait 24 heures qu'on n'a pas mangé, qu'on a à peine bu et tout. Une bouteille d'eau? Non, mais on se faisait vraiment pas aider. Et ça nous a un petit peu mis un petit coup au moral, tu vois, parce qu'on se disait putain c'est. Là, bon, on n'était pas dans le besoin, donc ça va, c'est pour une vidéo, mais je me dis, je me mets à la place des gens qui, genre les mecs qui sont dehors, etc. En vrai, c'est dur parce que pour avoir ne serait-ce qu'un peu à manger ou un peu d'eau gratuitement, c'est vraiment du sport. Hein.
Mais au final, on est tombé sur un gars à Marseille et tout, il nous a dit prenez tout ce que vous voulez et tout, et ça fait du bien de tomber sur des gens comme ça. L'aventure nous a permis quand même de capter un peu ça, parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte dans la vie de tous les jours, on a envie de manger un truc, on l'achète et tout, mais c'est vrai que quand t'es dans le besoin, c'est dur. La victoire se fait comment? C'est pas la première équipe qui arrive à Toulouse, mais la première équipe qui arrive au Capitole et qui s'assoit à une terrasse de café. Donc ça veut dire que même quand tu arrives au Capitole, il faut que tu prennes le temps de regarder à toute la terrasse pour savoir si tu es bien sûr d'être le premier. Et c'est là aussi qu'il peut y avoir des surprises, parce qu'il y a beaucoup de terrasses au Capitole. C'est-à-dire que tu penses que tu as gagné, mais peut-être que tu n'as pas gagné. Ah, peut-être. Il y en a une des deux équipes qui a appris ça dans la gueule. Pas. On sait pas. Peut-être, c'est nous. Peut-être nous, du coup.